Il y a une scène dans le pater de Alain Cavalier qui me fait mourir de rire. C'est ce moment où, en plein RP politique, Alain Cavalier et Vincent Lindon rejouent la découverte par Giscard lors de l'élection présidentielle de 81 de la photo de Mitterrand décorée sous Vichy. C'est un vrai événement qui a eu lieu durant cette campagne, et Giscard avait finalement refusé d'utiliser cette cartouche, pensant que ça pouvait se retourner contre lui, et que c'était plutôt déshonorant. S'il gagne, lui dire « Regardez comme j'ai été classe, j'avais ça dans les mains, je m'en suis pas servi. » Et si je suis élu, lui dire « J'avais ça et j'ai gagné sans m'en servir. » Parce que je pense que j'aurai la faiblesse un jour de m'en servir, juste entre lui et moi. Et cette séquence me fait mourir de rire tout simplement parce qu'elle en dit long sur la vision qu'a de la politique Vincent Lindon et que le film Pater aide à clarifier. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est très simple. Le réalisateur Alain Cavalier propose à Vincent Lindon de tourner un film entre documentaire et fiction dans lequel Alain Cavalier jouerait le rôle du président de la République tandis que Vincent Lindon jouerait le rôle du Premier ministre cherchant à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le tout en tournant depuis chez Alain Cavalier, en gardant leur nom propre, ce qui amène une certaine confusion au fil du film entre le personnage dans la fiction et leurs vraies idées politiques. Et Alain Cavalier s'amuse de cette dysphorie entre le Lindon acteur et le Lindon Premier ministre, allant jusqu'à blesser son ego en le remplaçant à son poste par un non-acteur, le ghostant, et au passage se présentant lui aussi à l'élection présidentielle de cette fiction. Et le truc, c'est que tout est là dans cette scène. Le fait de nourrir sa fiction d'éléments bien réels, de parler des grands hommes, de voir en fait la politique comme un espèce de concours de bites paternaliste, d'où le titre du film, en sachant qu'en plus il n'y a vraiment que des hommes dans le film, c'est finalement de la reproduction d'un réel qui est déjà existant. Parce qu'il n'y a pas d'idées nouvelles ou conséquentes développées à travers le film. On parle des trucs un peu bien pensants, du style donner plus d'argent aux pauvres, faire payer un peu plus les riches, et bien sûr que les hommes politiques soient rapidement condamnés lorsqu'ils sont corrompus, et aussi qu'ils soient mieux payés afin d'éviter la tentation. En sachant qu'ils sont déjà 4 fois mieux payés que la plupart des Français. Non, vraiment, l'idée limite la plus novatrice que sortent Vincent Lindon et Alain Cavalier dans le film, c'est le moment où Lindon se plaint de la construction d'un ascenseur dans son bel immeuble, parce que lui, il adore prendre les escaliers, vous voyez. Alors c'est ça ton combat? Et tout est pareil aussi creux que la maison d'Alain Cavalier, tout est représentation. Et quand je vois la vidéo faite il y a 5 ans par Vincent Lindon pour Mediapart, je me dis qu'on pourrait l'inclure dans le montage de Pater sans qu'on y voit que du feu. Parce que ce qui ressort, c'est le côté spectaculaire de la politique, et non que Vincent Lindon veut faire de la politique, mais qu'il joue aux politiques, comme on joue au théâtre.